Bonjour, alors aujourd'hui on vous prépare un super deck mur, donc c'est un deck budget, donc on joue que des murs avec des bodies énormes et on joue Height Alert, donc alerte rouge, qui permet aux murs d'attaquer et d'infliger leur endurance à la place de leur force. Et on peut aussi payer 4 pour dégager une créature, mais on ne l'utilisera pas très souvent, puisqu'on va jouer des trucs énormes, genre des 0,8 pour 3, vol, linceul. Autrement dit, on va pouvoir taper très fort et faire mal. On va aussi profiter pour jouer des mythiques, donc Oketra the True, 3-6, double strike, indestructible. Elle ne peut attaquer que si on contrôle 3 créatures ou moins, et on peut opposer des tokens vigilance pour 4. Donc on va jouer 3 fois cette carte. C'est une très bonne bête qui sera difficile à gérer par l'adversaire. Donc on commence déjà à avoir 2 bêtes, soit le linceul, soit l'indestructible. Donc ça pose des problèmes. Pour le late game, on a quand même joué 2 mythiques Sun Titan, donc le Titan solaire, 6-6. Quand il arrive en jeu ou quand il attaque, on récupère un permanent qui a un CCM de 3 ou moins depuis le cimetière en jeu. On verra dans le deck que tout coûte 3 ou moins, à part les Oketra. Mais... Et donc on peut récupérer vraiment n'importe quoi qui est mort pendant la baston et le remettre en jeu. Et ça permet aussi d'avoir une certaine sécurité si quelqu'un détruit les alertes rouges pour pouvoir les récupérer. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment value. Au niveau des instants, on va avoir juste 2 spells. Donc la solidarité, parce que on va dire c'est vraiment le finish du deck. Donc les créatures qu'on contrôle gagnent plus 0, plus 5 jusqu'à la fin du tour. Et le dessin est super joli parce qu'on a pris un Urza. Et donc c'est, on va dire, un bonus général de 5 d'attaque à toutes nos bêtes. Ensuite, on comprend vite fait que la faiblesse du deck, c'est d'avoir des créatures qui ne peuvent pas attaquer et qui n'ont pas de force si on n'a pas alerte rouge. Donc on va jouer des cartes pour aller chercher alerte rouge. Donc le premier, ça va être le Guest des archives, donc c'est une 0,4 qui permet d'avoir le regard 1 à chacun de nos entretiens. Donc c'est pas hyper méga fort, mais sur le temps, c'est vraiment ce qui est très value pour trouver la carte qu'il nous faut. Et surtout, ça va permettre d'épurer les terrains. On veut vraiment piocher le moins de terrain possible, étant donné qu'on a une cure qui est très basse. Ensuite, on va aussi jouer des dérives de fantasmes. Donc c'est une 0,5, vol, défenseur pour 3. Et surtout, ça a la transmutation 3. Donc c'est-à-dire qu'on peut le défausser, on paye un 3, et en allant chercher une carte qui a le même coût de mana que lui-même. 3. Autrement dit, on peut aller chercher alerte rouge en défaussant cette carte et en payant 3. Et sinon, c'est une 5-5 vol pour 3. Donc c'est vraiment très bon. Dans la même optique, et en carte un peu cotée, on va jouer les murs d'augure. Donc on va vraiment pas se priver, ça rentre parfaitement dans le deck. 0,4 pour 2, qui fait piocher quand elle arrive en jeu. x4. On va aussi jouer des tours 1. Alors un tour 1 qui commence à être assez intéressant. 0,4, 1 mana. Et quand un mur bloque, on gagne 2 PV. C'est vraiment très bon. Donc on comprend qu'on va assez facilement gérer tous les decks aggro, parce qu'on pourra bloquer tout. Ensuite, on va jouer 2 seulement murs de résurgence. Donc c'est une 0,6 pour 3. Elle n'a pas de capacité en dehors de transformer un de nos terrains en 3-3. Une seule fois. Ce qui veut dire qu'avec Red Alert, pour 3 mana, on va mettre 9 de body en une seule carte. Et aussi, on va créer une deuxième bête. Ça peut devenir intéressant si par exemple on n'a pas assez de créatures avec le vol pour tuer l'adversaire, ou si le board est un peu stall en face. Parce qu'au bout d'un moment, si on commence à avoir des capitaines du périmètre, des murs de résurgence et autres, l'adversaire ne peut pas vraiment attaquer. Enfin, il peut toujours attaquer, mais il ne nous fera rien, donc il n'attaque pas. Et pour contrer vraiment les tentatives d'agression les plus fortes, on va jouer des murs de gel. Donc les murs de gel, ça va être un très gros body aussi pour 3, qui permet d'empêcher le dégagement d'une créature qui l'aurait bloqué. Et en fait, si on joue que des murs et qu'on n'arrive pas à trouver Red Alert, notre adversaire qui va pouvoir jouer par exemple un archétype comme Gobelin, il va jouer beaucoup de bêtes. Mettons qu'on ait 3 ou 4 murs sur le board, lui il aura 5 ou 6 gobelins, et donc il va se permettre d'attaquer parce que nos créatures n'ont pas d'attaque, donc on ne tuera rien. Mais en fait, avec des murs de gel sur le board, la prochaine attaque sera moins forte parce qu'il y aura moins de créatures qui pourront attaquer. Donc ça permet vraiment de temporiser un maximum jusqu'à vraiment toucher la carte qui nous fera gagner alerte rouge. Voilà, c'est parti. Donc le deck est budget, le deck est en vente. Les cartes sont en français et en anglais, ça dépend. Vous pouvez toujours faire des demandes si vous avez besoin d'avoir des cartes d'une certaine langue. On peut essayer de trouver ce qu'il vous faut. Ça peut prendre un peu de temps, ou peut-être qu'on peut en avoir en stock à côté. Donc tous les decks de la boutique sont vendus slivés ou avec des sleeves neuves. Donc là, ce deck-là, c'est un deck de démo, donc il est déjà slivé. Et on essaie vraiment d'avoir des prix qui sont les plus bas possibles. N'hésitez pas. Bonne journée. Non, c'est pas mal. Ah, c'est à peu près correct? Ah, c'est correct. Ok, vas-y, stop.